Une ambiance dans ce bureau de vote de Lomé, reflet du maigre enjeu de ce scrutin. Certes, 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, mais la principale coalition d'opposition boycotte. 14 partis solidaires qui ne participent pas et demandent à leurs partisans de tout faire pour empêcher ces législatives. Quelle valeur donc pour ce scrutin? Dans la capitale, la situation est tendue. Les rues sont désertées, circulation interdite, bars et restaurants fermés. 8000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser les bureaux de vote à travers le pays. J'ai pas peur parce que toutes les mesures sont prêtes pour le bon déroulement du scrutin. La coalition C14 estime que ces élections ne peuvent être libres et transparentes, parle d'irrégularité dans le recensement du fichier électoral. Pendant une dizaine de jours, début décembre, l'opposition a manifesté pour dénoncer cette mascarade d'élections. Des victimes sont tombées dans des affrontements avec la police. Alors aujourd'hui, leurs sympathisants boudront les isoloirs. Ça fait des années que moi je vote dans ce pays et c'est la même chose. C'est toujours le même calvaire pour nous. Donc on ne va pas me demander de voter pour voter. S'il faut voter, il faut réunir les conditions. Le parti au pouvoir espère rafler les 4/5 des sièges, une rafle qui pourrait lui permettre de faire passer seul ses réformes constitutionnelles, dont le nœud du problème, la réforme qui autoriserait le président Faure Gnassingbé à se représenter en 2020. Faure Gnassingbé, qui a hérité du pouvoir de son père, le clan Gnassingbé Eyadema domine le Togo depuis 1967.